Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en bord du Lot, sur la commune de Chanac, en Lozère, pour évoquer le sujet de l'irrigation et de la gestion collective qui est associée. Donc depuis de nombreuses années, la Chambre d'agriculture accompagne les irrigants dans le suivi de cette irrigation collective. Cette gestion, qui est validée au niveau des services de l'État, permet une irrigation raisonnée et durable et prend en compte les capacités du milieu, notamment en période de sécheresse. Donc en effet, les prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole sont cadrés par une notion de débit maximum autorisé pour l'irrigation. Donc ce débit est un seuil qui ne doit pas être dépassé lorsque l'ensemble des irrigants sur le cours d'eau prélèvent en même temps. Cela permet de respecter un débit minimum dans la rivière et donc de garder une vie aquatique dans le milieu. Et donc dans un contexte de sécheresse et de changement climatique, comme nous connaissons malheureusement cette année, des restrictions sont émises au travers des arrêtés préfectoraux. Les tours d'eau s'organisent et les irrigants ont moins de jours d'irrigation, ce qui permet de respecter les débits prélevés aussi dans la rivière. Donc moi c'est Kevin Barbu, je suis installé avec mes parents depuis 2020 sur l'exploitation familiale. On a 60 vaches à la traite, 80 hectares et là on vient de reprendre une ferme avec 100 hectares de plus. Donc sur la ferme en fait on a toujours irrigué, c'est mon grand-père qui a attaqué d'irriguer. C'est ça qui nous a permis de gagner en autonomie assez rapidement et c'est une sécurité quoi. On sait qu'on a une vingtaine d'hectares donc irrigables qui nous sécurisent tout ce qui est fourrage pour les vaches laitières. L'irrigation collective, en fait, on reçoit un tableau d'irrigation avec nos droits d'irrigation au mois d'avril à peu près. Donc on a une dizaine de jours de droits d'irrigation sur 15. Et après, en fonction des arrêtés, et si jamais c'est plus sec ou tout ça, on diminue les jours. Donc là, actuellement, par exemple, on est qu'à 3 ou 4 jours tous les 15 jours. Plutôt que d'avoir des restrictions quand il y a du manque, d'essayer de trouver des solutions en amont pour ne pas avoir les soucis, quoi. Qu'on puisse, je sais pas, stocker de l'eau avec des retenues, avec des lacs. Parce que c'est dommage, tout l'hiver, on regarde passer de l'eau et après l'été, il nous en manque. On est en train de travailler pour avoir des sols avec une capacité à retenir plus l'eau que ce qu'on a actuellement. Donc ça veut dire en un passage d'irrigation que ça en vaille comme si on en avait fait deux, quoi. Parce que l'eau, elle y resterait mieux. Donc en mettant plus de carbone dans le sol, en mettant plus de... Comme nous venons de le voir, l'irrigation est un outil majeur pour nos exploitants en Lozère. Elle permet de sécuriser les fourrages, mais aussi de diversifier les assolements. Ainsi, si vous voulez aussi en savoir plus sur la gestion de l'eau et les actualités liées à l'eau sur le département, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur le Facebook et le YouTube de la Chambre d'agriculture, ou directement sur le site internet.